Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Et après cette pause qui a été un petit peu longue de plus de 5 semaines pendant laquelle j'ai pris des vacances, on va pas se mentir, j'ai été voir Jennifer en concert. Voilà. On va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous raconter comment j'ai fait mon coming out. Avant ça, je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter évidemment. Et on est parti. Alors du coup, comment ça s'est passé? Alors, comme toujours, je suis très mauvais en date, mais j'avais 17-18 ans. Ça faisait une petite année que, oui, j'avais 18 ans parce que ça faisait une année que je vivais seul. J'étais plus très bien. J'étais arrivé au moment où je sentais qu'il fallait que ça sorte et il y avait un moment où ce secret que certains peuvent avoir était trop lourd à porter pour moi et il fallait que j'en parle. Quand je dis il fallait que j'en parle, c'était surtout au niveau de ma mère et de mon beau-père. J'ai perdu mon papa il y a plusieurs années, donc c'était au niveau de mes parents, de mon frère, ma soeur et ma grand-mère. J'étais très proche de ma grand-mère, je le suis toujours d'ailleurs. Et pendant cette petite période d'un an où j'étais vraiment pas bien, ben, je ne lui répondais plus au téléphone, je répondais plus à ses messages. Et en fait, j'étais plus capable d'affronter ma famille, que ce soit par téléphone, par message, et encore moins en vrai. Se passe une période un peu sombre où je vis la nuit. Je sors pas de chez moi en dehors pour acheter de quoi manger, je sors plus les poubelles ni rien, donc vraiment grosse période où je suis pas bien. Et du coup, je passe toutes mes nuits à pleurer en écoutant du Mylène Farmer. Voilà, c'est pas du tout cliché, mais c'était le cas. Et je ne sais plus pour quelle raison, je me retrouve à devoir partir en vacances dans ma famille, donc chez mes parents. Et ma sœur, ma grande sœur, on a 4 ans d'écart, elle a 4 ans de plus que moi, se trouve là aussi. 3-4 jours avant de partir chez mes parents, j'appelle ma mère au milieu de la nuit, sachant très bien qu'elle ne répondrait pas, évidemment. Et je lui laisse un message dans lequel je pleure, en lui disant bah, « Écoute maman, il faut que je te parle, j'ai un truc important à te dire et il faut qu'on en parle. » Je lui laisse le message au milieu de la nuit, moi je vais me coucher comme d'hab à 6h du matin et je me réveille à 14-15h. Je rallume mon téléphone, j'ai plein de messages, plein d'appels manqués. Ma mère qui croit que je vais mourir et qui pense que j'ai une maladie. Donc du coup au téléphone je lui dis non t'inquiète pas, on en parle quand je viens chez toi la semaine prochaine. J'arrive chez elle un lundi, la journée se passe normalement, donc il y a ma sœur, c'était pas prévu au départ qu'elle soit là, mais bon bah surprise elle était là, donc moi de mon côté, j'avais repris conscience en journée qu'il était hors de question que j'en parle. Et puis d'autant plus parce qu'il y avait ma sœur. Il faut savoir qu'au moment du mariage pour tous, mes parents n'étaient pas très fans de cette idée et avaient des propos un peu homophobes sur les bords au moment du mariage pour tous. Donc moi, à table avec eux, entendant ce genre de propos, c'était hors de question que j'en parle un jour. Se passe 2, 3, 4, 5 jours et le sujet n'est pas abordé. Je me dis, bon bah ok, ils ont oublié. Nickel, problème réglé, j'ai pas à en parler, moi ça me va très bien. On va dans le petit magasin à côté de chez nous, on y va en voiture avec ma soeur et ma mère. Et donc moi je pousse le caddie et mes frangines font leur course. Ma frangine et ma mère, pardon, font leur course. Bon, ben voilà. Et ma mère envoie ma soeur chercher un truc dans le magasin et je me retrouve seule avec ma mère. Et là, je suis toujours sur le caddie, elle me regarde, elle fait bon maintenant parle-moi. Pardon? Bah, dis-moi, si tu vas pas bien, on peut en parler, tout ça, avec tous les deux. Moi, dans ma tête, je fais, bah non, maman, je vais pas t'annoncer que je suis homosexuel au milieu du rayon charcuterie à Super U. C'est non. Donc je lui dis, bah non, t'inquiète pas, tout va bien, et puis bah, il n'y a rien à dire, quoi. Ça s'arrête là. On continue de faire les courses, donc il se passe bien 15-20 minutes. Moi, de là, je me dis, bon, bah le problème réglé, je veux pas en parler, problème réglé. On finit de faire les courses, on paye, on se retrouve en voiture. Ma sœur se met derrière ma mère, donc à l'arrière du véhicule, côté conducteur. Moi, je me retrouve à l'avant, côté passager, et ma mère conduit. On est sur le parking de Super U, en plein milieu de l'après-midi. Donc, il y a du monde et tout. Et là, ma mère ne démarre pas la voiture. Vous la sentez, la douille arriver? Et là, du coup, elle fait, maintenant, parle-nous.
Je fais, bah non en fait, donc je suis incapable de regarder ma mère dans les yeux, je suis côté passager, je regarde dehors et tout, incapable de lui parler. Elle me dit, mais parle-moi, est-ce que tu vas mourir, est-ce que tu as un cancer, est-ce que tu as une maladie, machin, machin, machin. Elle énumère plein de trucs, évidemment, elle ne tombe pas là-dessus. Et moi, je réponds pas. Je fais, non, non, mais tant que Florian, donc ma sœur, est dans la voiture, il est hors de question que je te dise quoi que ce soit. Ma frangine sort, ma mère continue d'énumérer des trucs, je suis incapable de la regarder, je pleure, elle pleure et tout. Et là, elle a cette magnifique phrase que je ne peux pas vous répéter parce que YouTube ne veut pas, mais le mot de la fin est en 2 lettres et comporte le D et le P, et vous inversez. Et elle me dit, j'espère que t'es pas mon fils. Donc j'espère que t'es pas homosexuel, mon fils, de façon vulgaire. Me dit-elle. Et là, je pleure, je pleure, je pleure, elle me prend la tête pour que je la regarde. Et là, je lui réponds que si. Je sors de la voiture en pleurant et en hurlant. Ma mère sort de l'autre côté de la voiture en disant à ma sœur, en hurlant à ma sœur sur un parking bondé de supermarché, Dorian, il vient de me dire qu'il était bip, donc homosexuel, donc toujours avec le mot pas sympathique en plus. Et du coup, ma sœur qui me claque contre la voiture pour pas que je me barre, ma mère qui hurle, ma frangine qui regarde ma mère, qui me regarde et qui fait « Ben et alors ?» Ma frangine, dans le même moment, engueule des gens sur le parking du supermarché parce qu'ils se sont arrêtés, regardez. Mais en même temps, tu m'étonnes, il y a un spectacle comme ça, forcément, les gens se sont arrêtés pour regarder, donc n'importe quoi. On finit par remonter en voiture, les esprits retombent un peu, ma mère, on en discute vaguement, en disant bon bah c'est pas grave, voilà, comment on l'annonce à donc, son mari et tout ça, je lui dis non mais en fait c'est pas à moi de lui annoncer, moi je m'en fichais, mon boulot était fait, je lui annonce pas. C'est pas mon papa, je l'adore, hein, mon père, mais à l'époque c'était pas mon père, tout ça, on n'avait pas les liens qu'on avait aujourd'hui, c'était pas à moi de lui annoncer, moi j'avais fait ma part du boulot. Donc je dis à ma mère, bah, en fait non, tu te charges de l'annoncer à ton mec quoi. Et dans le même cas, je la charge d'en parler à ma grand-mère. D'une pierre deux coups, c'est fait. Donc on finit par re-rentrer de ce fameux supermarché, tout ça est un peu bizarre, l'ambiance est un peu flottante, mais on écoute de la musique. Ça se passe globalement bien. On arrive à la maison, on range les courses, on s'assoit avec ma mère sur le canapé après, je sais pas trop où est ma frangine, elle me prend dans mes bras, elle me dit 2-3 trucs réconfortants, et elle finit par me dire, j'espère quand même que tu changeras. Bon, j'ai rien dit sur le moment, mais évidemment, alors que je viens de t'annoncer que je suis homosexuel, je t'annoncerai pas que ça va changer la semaine prochaine. Ouais, c'est rarement le truc qui change, autant une couleur de cheveux, parce qu'à l'époque j'avais des cheveux de plein de couleurs différentes, ça peut changer. Autant sur mon orientation sexuelle, moyen. Mais bon, après, avec des années après, le recul, elle l'a bien pris. Et aujourd'hui, tout se passe très bien. Je lui ai déjà présenté un mec avec qui je suis monté vivre sur Paris. Mauvaise idée. Mais je lui ai présenté ce mec-là, ça se passe très bien. Ça s'est très bien passé, pardon. Et donc, du coup, aucun problème. Se passe du coup quelques jours où un jour, ma grand-mère me renvoie un message donc sur mon téléphone, en me disant, bah écoute, maman vient de me dire, si tu veux, on peut s'appeler. Du coup, alors que j'ai pas eu de contact avec ma grand-mère depuis 4, 5, 6 mois, alors qu'à l'époque, on s'appelait plusieurs fois par semaine, on s'appelle, et en fait, on a une conversation tout à fait normale, on ne parle pas de ce sujet-là, et en fait, en fin de conversation, elle m'a dit comment lui avait annoncé ma mère, et elle fait, moi, il n'y a aucun problème, je t'aime, et ça ne change rien à nos relations, et voilà, c'est même dommage, entre guillemets, que tu aies peur de me l'annoncer, parce que il était évident que je le prendrais bien. Ma grand-mère, pour la petite anecdote, a fait mai 68, ma grand-mère, quand elle était jeune, était à poil, les nichons à l'air en cap d'agde avec son mari. Ma grand-mère est hyper ouverte d'esprit, et je l'aime plus que tout au monde, quoi. Ma grand-mère, c'est l'amour de ma vie, quoi. Donc du coup, elle l'a hyper bien pris et tout. Donc pareil, mes frères et sœurs n'ont pas eu de problème avec ça. Donc hormis la réaction de ma maman qui au départ était un peu délicate, je dirais, mais parce que j'avais bien caché mon jeu, pensant totalement que j'étais hétéro, j'avais très bien caché mon jeu. Donc il y a eu aussi la grosse surprise de mon fils est homosexuel. Il y avait ce... Je pense que si je n'avais rien dit dès le départ sur ma sexualité,
il n'y aurait pas eu de problème à l'annonce. Là, j'avais tellement fait en sorte que mes parents me croient hétéro, qu'au moment où je finis par craquer et leur annoncer mon homosexualité, ça ne pouvait que pas bien se passer, parce qu'on passait d'un extrême à un autre. Donc c'était compliqué, quoi. Mais ouais, avec le recul, de toute façon, il fallait le faire, c'est normal. C'est normal. On ne devrait pas avoir à le dire, mais vous comme moi, vous savez très bien que ça en devient une étape. Et après, parce qu'on ne fait pas qu'un seul coming out de manière globale, après, j'ai jamais eu trop de problèmes à en parler, que ce soit au travail, quand on évoque nos conjoints, les enfants, ce genre de choses-là. Moi, ça vient généralement dans la conversation. J'ai certains collègues avec qui on parle ouvertement de sexualité, donc forcément, quand des collègues hétéros parlent de sexualité et que moi je parle de sexualité, tout de suite on se rend compte que je suis homosexuel. Mais ça se fait assez naturellement et j'ai assez peu eu de problème avec ça. Il y a toujours 2-3 personnes qui sont réticentes, mais en même temps on les emmerde. Donc ceux qui sont pas contents, en fait c'est pareil, même combat. Mais c'est vrai que hormis ma maman, où ça a été un peu compliqué au départ, ça s'est passé. J'ai ma tante, qui est la sœur de ma maman, à qui, quand ma grand-mère lui a dit, en fait, le savait déjà, et pour elle, c'était pas une surprise. Du coup, ça m'a fait trop rire. Mais voilà. Donc, en gros, sachez que vous, par contre, s'il y a des plus jeunes qui regardent cette vidéo et que vous n'avez pas fait votre coming out, rien ne vous oblige à le faire. Il faut le faire quand vous êtes prêt. Personne ne peut vous obliger à le dire. Bon, ça serait bien que tu le dises. Ne subissez pas votre entourage, vous le dites quand vous êtes prêt, vous le dites quand vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de faire une annonce à tout le monde en même temps. Vous pouvez, si vous avez un meilleur ami, une meilleure amie, un frère, une sœur, dont vous êtes proche, un oncle, une tante, une grand-mère, quelqu'un dont vous êtes proche et dont vous avez confiance, le dire à une seule personne d'abord et vous aurez déjà le truc de c'est sorti, je me suis libéré. Moi, officiellement, après le boulot, le travail, c'est encore autre chose, mais dans mon cercle familial, vraiment, je l'ai annoncé qu'à ma mère, et ça a fait le tour après. Et je me suis dédouané ouvertement en disant, je ne le dis pas aux autres, c'est tu le dis à ton mari, ma soeur étant là, du coup elle était là, mais tu le dis à ton mari, tu le dis à ta grand-mère, je suppose, je me souviens plus, et je suppose que c'est ma maman qui l'a annoncé à mon petit frère, parce qu'on vivait il vivait déjà plus à la maison, je crois. Mais en tout cas, il n'était pas là ce jour-là. Et c'est pas moi qui lui ai annoncé, donc c'est certainement ma mère. Donc moi, je me suis chargé de le dire à une seule personne, j'ai libéré ce truc-là, et c'était fait. Et malgré la réaction excessive de ma mère, et qui n'était pas forcément la bonne, mais en même temps, je ne peux pas lui en vouloir, parce que quand on se prend ça dans la tronche, en fait, aucun parent n'est préparé à ça. Du coup, il n'y a pas de réaction qui est idéale. Moi, aujourd'hui, la réaction sur le départ n'était pas la bonne, mais au final, aujourd'hui, ça fait 8-9 ans. Putain, je suis vieux, parce que je vais avoir 27 ans cette année. Ouais, je suis vieux. Mais au final, la réaction qui n'était pas forcément bonne, aujourd'hui, 10 ans après, j'ai aucun problème. On parle très ouvertement de cul dans ma famille. J'ai eu aucun problème à leur présenter le mec avec qui je suis allé vivre à l'autre bout de la France quand j'avais 19 ans. Il faut pas faire ça, on se connaissait depuis 15 jours et c'était une catastrophe, mais c'est un autre débat. Voilà, mon beau-père, aucun problème, mon frère, ma soeur, aucun problème, ma grand-mère, pareil. Donc trouvez une personne de confiance à qui vous pouvez le dire, voyez comment ça se passe et déjà vous allez vous libérer de ça. Après, il y a des structures comme le refuge. Vous pouvez aller aussi en parler dans les structures dont je vous ai déjà parlé, LGBT, dans lesquelles vous pouvez aller faire des tests, demander la PrEP, récupérer des préservatifs, du gel, tout ça. Il y a des psychologues, tout ça. Donc si c'est pour vous quelque chose qui vous pèse, parce que vous ne savez pas trop comment aborder ce truc-là, vous pouvez aller en parler avec des professionnels. Ils font généralement aussi dans ce genre de centre des ateliers autour de la sexualité et de l'acceptation de soi et ce genre de choses. Ça peut aussi vous aider d'aller rencontrer des gens si vous êtes un petit peu seul comme je l'étais à l'époque. Vous pouvez aller discuter dans ce genre de groupe où il n'y aura pas de jugement et où vous allez pouvoir vous rendre compte que d'autres personnes sont dans le même cas que vous et vous entraider entre vous. Ce qui peut être une super nouvelle. Moi, si vous avez besoin, mon espace commentaire est ouvert, j'ai mes DM ouverts sur mes différents réseaux sociaux, on peut en discuter. Mais voilà, il y a des structures qui peuvent vous aider et trouver une personne de confiance à qui vous pouvez en parler,
Et ça sera déjà une première étape. Ça sert à rien de réunir 50 personnes en même temps pour pouvoir faire l'annonce. Si vous vous sentez pas, si vous vous sentez de le faire comme ça, faites-le comme ça. Mais si vous, ça vous fait peur, trouvez une personne de confiance avec qui le faire et faites-le. Et vous verrez que petit à petit, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Après, je sais bien qu'il y a des parents pour qui ça sera jamais possible. Et là, voilà, ça sera toujours compliqué. Donc là, bah, faites le mieux pour votre sécurité, clairement. Mais voilà, c'était un petit peu la folle histoire de mon coming out. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous avez fait le vôtre, si ça s'est bien passé, si vous avez des petites anecdotes à ce sujet-là. Et je vais vous remercier d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter. Et je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao!